se retrouve pour le book haul du mois d'août et j'ai été très raisonnable. Alors j'ai fait des achats que je n'aurais pas dû, certes, mais c'est pour la bonne cause parce que Piketty Booking avait parlé d'un site où si on achetait les livres d'occasion, il y a un pourcentage qui a été versé à des associations. Donc forcément, je me suis dit pour l'association, je vais jeter un œil et j'ai trouvé plein de livres du même auteur. Et sur l'image, il y avait la couverture du livre de la couverture que je voulais. Donc je me suis dit, allez, tu te laisses tenter, c'est d'occasion. Au pire, bah, ça complétera la collection. Et avec de la chance, tu auras les couvertures que tu veux. Bon, ça n'a pas tombé sur les couvertures que je voulais. Voilà, mais j'aurais dû m'y attendre en même temps. Mais c'est pas grave, j'ai tenté. Ça faisait 4 € chaque livre à peu près. Un peu moins de 4 € chaque livre. Donc bon, j'ai pas perdu non plus grand chose. Mais c'est vrai que je suis un peu déçue. Hein. J'arrive pas à trouver cette couverture et ça m'agace. Mais bon, je crois que... on va laisser tomber les couvertures que je voulais et on va lire les livres avec les couvertures que j'ai. Et donc l'auteur dont je vous parle, c'est Robin Hobb. Voilà, donc j'en ai pris plein, un gros lot, le plus que j'ai pu en fait, en espérant avoir la bonne couverture, mais ça n'a pas été le cas. Donc du coup j'ai récupéré le tome 7, je sais pas si vous voyez, tome 8, 11, je crois que le 9 je l'avais déjà, 12... et le tome 13, voilà, donc normalement si je me trompe pas, l'Assassin Royal, j'ai les 13 tomes, parce qu'il me semble que c'est un 13 tomes, si je ne me trompe pas, hein, il me semble, mais après dans mes calculs je me suis embrouillée parce que je me suis rendu compte que j'avais acheté des doublons. Oui, voilà, hein, voilà, mais c'est vrai que voilà, et donc du coup j'ai ces couvertures là, et moi en fait si j'avais acheté c'est parce que j'espérais avoir les couvertures avec le blason. Je cherche désespérément les couvertures avec le blason, mais je crois que je vais abandonner l'histoire parce que je n'y arrive pas. À chaque fois que je prends d'occasion, je tombe sur ces couvertures là. Elles sont très jolies aussi, hein. Certaines sont très jolies, il y en a d'autres un peu moins. Bon là ça vient de médiathèque en plus, donc voilà. Le seul voilà, bémol de cette maison d'occasion, c'est que c'était pas précisé d'où sortaient les livres. Donc là par exemple la couverture, faut que j'essaye d'enlever le code barre de la médiathèque. Et je sais pas, j'ai peur vraiment d'abîmer le livre parce que c'est vraiment bien collé, bien ancré. À mon avis, ça va être compliqué de l'enlever. Enfin bon, voilà. Donc je vais tenter de toute façon avec cette lecture de l'Assassin Royal. Là, j'hésite à les commencer en septembre parce que pour faire l'Assassin Book Challenge, il me manquerait 2 points. Donc si je lisais les tomes de l'Assassin Royal, ça me rajouterait des points pour ce challenge-là. Ça serait plutôt pas mal. Mais du coup, j'hésite. Voilà, j'aimerais bien les commencer. Si vraiment je suis folle de cette saga et tout ça, peut-être que j'achèterai avec la nouvelle couverture qu'ils ont sortie. Voilà. Tant pis pour mon petit blason. Peut-être que je sortirai avec la nouvelle couverture histoire d'avoir une saga plus jolie et plus assortie surtout. Encore que là, voilà, à part le 13, sinon tout ça ils sont ensemble. Et à part le 13 qui est un petit peu à part, sinon ils sont plus ou moins assortis. Mais c'est vrai que ça fait un peu... voilà, ça me fait un peu grincer des dents. Ça me fait grincer des dents parce que j'y tenais à ce blason, j'y tenais. Mais du coup, j'en ai profité pour continuer à acheter... à continuer dans cette saga parce qu'une fois que j'ai les 13 tomes de l'Assassin Royal, il faut que je lise les 6 premiers tomes et après il faut que je file dans ceci. Donc ça c'est Les Aventuriers de la Mer, le tome 1, le tome 2. Il n'y avait pas le 3 donc je suis partie sur le tome 4 et le tome 6. Voilà. Donc si j'en ai pris autant, c'est histoire d'avoir les frais de port gratuits aussi. Hein. Je me suis dit, ça donne l'argent à une association, mais je vais aller à un certain niveau, je sais plus, je crois que c'était 35 € pour pouvoir avoir les frais de port gratuits. Donc je suis allée jusqu'au bout du bout. Donc du coup pour aller jusqu'au bout du bout, j'ai pris aussi le Soldat Chaman, le tome 2. J'avais déjà le tome 1. J'ai pris Le Fou et l'Assassin, donc là c'est le 5, le 4, le 3 et le 2. Non, là c'est la Cité des Anciens. Voilà, le 2. Donc Le Fou et l'Assassin, il me semble que c'est pareil, c'est avec... l'Assassin Royal, dans l'univers de l'Assassin Royal, je sais plus comment ça le sens. Et la Cité des Anciens, il me semble aussi. Enfin bon, voilà, je sais plus dans quel sens les lire. De toute façon, celui-là, j'ai pas trouvé les tomes 1, donc il va falloir que je trouve les premiers tomes pour pouvoir lire cette saga. Donc voilà, là déjà tous les livres que j'ai pris de Robin Hobb. Alors c'est sûr, ça fait une grosse pile du coup. Donc ça fait tout ça en plus, voilà. Mais si je me trompe pas, du coup, ça m'est revenu à 35 €. Tout ça là en plus, j'en ai eu pour 35 €. Donc c'est plutôt positif, sachant que moi en général 35 € c'est presque un seul livre. Bon, j'abuse un petit peu, hein, mais vu que j'achète des reliés collecteurs en général, voilà, j'ai pas tout ça avec ce prix là. En général j'en ai un voire deux, mais maxi. Hein. Et donc bon, comme vous me connaissez, je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter un collector, évidemment. Après c'était une suite de saga, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc on va aller le chercher. Je vais arriver à le trouver. Vu que j'avais tout rangé mes bibliothèques, j'ai un peu tout déplacé, je ne sais plus où j'ai mis les livres, voilà. Donc il y a un collector et un livre de poche. Je vais essayer de trouver ça, hein.
Donc après des recherches et des recherches acharnées, donc celui-là je l'ai retrouvé assez facilement parce qu'ils sont juste là, les reliés, là, hop, là. Donc là c'est les reliés, donc il était plus facile à trouver, il n'était pas très loin. Donc c'est Destin brisé de Victoria Aveyard aux éditions de Saxus, c'est le tome 3 et dernier tome de cette saga. Voilà, je suis désolée avec le soleil, je sais pas comment le mettre, ça a fait des reflets. J'ai lu aucun des tomes, voilà. Comme à mon mode d'habitude, en plus de Saxus, il faut vraiment que je freine parce que j'achète tous les tomes de saga et je les lis pas. Donc il serait temps que je me motive. Les couvertures sont magnifiques en tout cas. Et donc un dernier pour la route, j'ai acheté Son odeur après la pluie de Cédric Sapin Defour, aux éditions Le Livre de Poche. Donc il est tout petit, il devrait se lire très très vite. Mais il me fait très envie parce que ça parle de deuil de son chien. C'est l'histoire d'amour, de vie et de mort entre un homme et son bouvier bernois. Voilà, donc je voulais voir un peu comment c'était traité, parce que souvent on oublie que la perte d'un chien c'est une perte assez forte, assez douloureuse, et là je voulais voir comment il traitait ce deuil-là. Et je trouve ça vraiment bien qu'ils en parlent, enfin que quelqu'un en parle, et voilà. Et puis ça va me faire réfléchir aussi sur... Voilà, ça va peut-être m'aider à me relancer dans l'écriture. J'en dis pas plus, mais voilà. Donc j'espère apprécier cette lecture. J'attends, voilà. Comme d'habitude, dès que j'ai envie d'apprécier un livre, j'attends le bon moment. Donc on va y arriver. Donc voilà pour tous ces livres que je me suis procurés au mois d'août. J'ai été raisonnable pour une fois. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pris. Et à bientôt, bien sûr.